Lorsqu'on réalise un forage, on le réalise d'abord pour avoir de l'eau. Et le plus important, c'est qu'au fil du temps, on puisse en réalité savoir si cette eau est adaptée pour ce que je veux faire. Est-ce que les poules pourront s'abreuver Est-ce que cette eau-là est buvable? Est-ce que cette eau-là est potable? Le premier forage réalisé sur ce site nous a en réalité fait une fausse promesse. Une fausse promesse en ce sens où, lorsqu'il était réalisé, en réalité, l'eau était claire, l'eau était potable. Je dirais tout simplement, l'eau était buvable. Mais après quelques mois, on s'est rendu compte que ce forage qui auparavant nous avait fait une très belle promesse s'est transformé en autre chose. Imaginez que vous avez dépensé des millions pour installer une magnifique ferme. Une ferme qui avait déjà tout le nécessaire pour accueillir les poussins. Mais d'un seul coup, on se rend compte que ce n'est pas possible. Et ces millions dépensés en réalité se voient déjà voués à l'échec. Le promoteur peut être autant stressé, vous serez autant stressé parce que vous avez dépensé beaucoup d'argent. Mais vous vous rendez compte que ce pourquoi vous avez dépensé, vous avez dépensé des millions, vous n'êtes pas en capacité, vous ne serez pas en mesure justement de tout démarrer. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Je vous raconte. Mais je vous laisserai sur une vidéo entière des difficultés que nous avons vécues pour que vous puissiez comprendre à quel point il est important de tenir compte d'un élément fondamental. Puisqu'en réalité, c'est lui le fondamental des fondamentaux. Si vous avez un projet, j'ai l'habitude de prêcher sur la chaîne que l'eau, c'est le soubassement. Alors, dans ce cas d'espèce, ce n'est pas qu'on n'avait pas de l'eau. Ce n'est pas que le promoteur n'avait pas fait un forage. Bien justement, je vous avais parlé d'un cas, le promoteur n'a pas fait de forage. Et lorsqu'on s'est rendu sur le site pour réaliser le forage, après la construction du bâtiment, du poulailler bien sûr, après la construction des dortoirs, on se rend compte que trouver de l'eau sur le terrain était très compliqué. Nous sommes justement dans une zone où la réalisation ou l'obtention de l'eau est très compliquée. Dans ce cas, on avait trouvé de l'eau. Mais sauf que après quelques temps, la nature de cette eau s'est révélée inappropriée à la consommation. Ouais, lorsqu'on parle des pondeuses, vous avez besoin de l'eau pour faire la production. Les poules s'abreuvent tous les jours. Mais vous, en tant qu'humain, vous allez vous abreuver tous les jours. Après quelques mois, après la construction, après l'installation de la ferme, l'eau n'était plus buvable. L'eau est devenue alcalin. C'est tellement, même on ne peut plus faire la lessive même avec cette simple eau-là. Ce qui veut dire que c'est un problème majeur dans la zone. On s'est renseigné et on s'est rendu compte que c'est un problème majeur dans la zone. L'eau devient non buvable après quelques temps. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut faire venir les poussins. Mais une fois les poussins présents, ces poussins-là ne pourront pas s'abreuver. Est-ce qu'il faut acheter de l'eau? Est-ce qu'il faut utiliser certains mécanismes pour filtrer cette eau-là? Ça va occasionner des dépenses. Que ce soit l'achat d'eau ou justement l'utilisation des filtres pour épurer, pour rendre plus propre cette eau-là, ça fera beaucoup de dépenses. C'était beaucoup de stress et nous avons décidé de s'accorder encore une chance de réaliser un nouveau forage. Puisqu'en réalité, les gens ont dit que on a réalisé des forages, l'eau s'est transformée, l'eau est devenue comme ça et donc on était obligé justement de réaliser d'autres forages. Après un forage, on a eu finalement une bonne qualité d'eau. Vous savez, la réalité c'est que vous pouvez faire le forage sur votre site et à 10 mètres, à 15 mètres, le forage à 15 mètres ou à 20 mètres du forage qui n'était pas bon, vous trouvez un bon forage. Et c'est ce qu'on a décidé justement de faire. Pourquoi je fais cette vidéo? Je n'étais pas obligé, mais c'est pour vous interpeller une fois encore. Lorsque vous achetez un terrain, vous savez, ne commencez aucune construction sans réaliser le forage. Le forage va vous permettre justement de commencer la construction. Mais pour commencer proprement votre activité, l'avancement ou le début de votre activité est corrélé à la qualité de l'eau.
Si l'eau n'est pas buvable, si vous voulez faire les pondeuses, si vous voulez faire les volailles globalement, si vous voulez faire les ruminants, peu importe ce que vous voulez faire, si vous n'avez pas une bonne eau, eh bien vous ne pourrez pas commencer. Donc à un moment donné, lorsqu'on réalise un forage, on le réalise d'abord pour avoir de l'eau. Et le plus important, c'est qu'au fil du temps, on puisse en réalité savoir si cette eau est adaptée pour ce que je veux faire. Est-ce que les poules pourront s'abreuver avec, Est-ce que cette eau-là est buvable? Est-ce que cette eau-là est potable? Ça, c'est encore une nouvelle expérience que j'essaie de vous partager. Donc, s'il n'y avait pas, si jamais l'eau n'est jamais potable dans cette zone, vous comprenez concrètement que le projet est voué à l'échec. Malgré tout ce qui est installé, rien ne pourrait se faire. Mais on s'est encore accordé une chance, comme la plupart des personnes qui sont dans la zone, de réaliser un nouveau forage. Ce qui veut dire que si vous, aujourd'hui, vous avez un terrain, si vous avez un projet à réaliser, vous devez réaliser le fondamental des fondamentaux qui est l'eau. Vous réalisez le forage. Dès que vous achetez le forage en même temps, vous achetez le terrain, autant pour moi, vous achetez le terrain en même temps, vous réalisez le forage pour qu'au fil du temps, vous puissiez analyser la qualité de l'eau. Je voulais suivre la vidéo qu'on a réalisée. Après plusieurs mois, le site n'était pas accessible. Avant d'accéder au site, c'était compliqué. Mais finalement, Dieu merci, on a réalisé le forage. Mais bien avant de vous laisser suivre la vidéo réalisée sur le terrain, lorsque la nuit tombait, j'aimerais vous dire que si vous voulez réaliser un forage, si vous voulez une installation, vous voulez qu'on vous installe votre ferme, si vous voulez construire votre maison, vous avez quelque chose à faire dans l'immobilier, dans le BTP, eh bien, essayez tout simplement de nous contacter. Si vous avez acheté un terrain aujourd'hui et que vous voulez réaliser le forage, si vous êtes passé par cette vidéo, contactez-nous, nous allons vous faire une promotion exceptionnelle. Une promotion exceptionnelle pour que vous puissiez réaliser votre forage. Alors je vous dis à très bientôt, suivez la vidéo et surtout respectez le fondamental qui est l'eau, réalisez le forage et vous ne serez pas surpris. Je suis actuellement dans une ferme et si vous me suivez depuis longtemps, je ne le dis pas pour me répéter, mais l'eau est la base d'une ferme. Parce qu'en réalité, lorsque vous allez amener les sujets, ces sujets vont consommer énormément d'eau. Chaque jour, le besoin en eau est toujours au rendez-vous. Alors, si cette eau, qui auparavant était de bonne qualité, s'est transformée en autre chose, alors que feront les sujets qui vont arriver dans cette ferme? Parce que bien évidemment, dans cette ferme, nous allons faire l'élevage des pondeuses. Comment les sujets vont s'abreuver? Nous sommes à la tombée de la nuit et vous allez me poser la question, mais Lucien, pourquoi tu fais la vidéo la nuit? Eh bien, après plusieurs heures de travail, nous avons finalement donné encore de l'eau, justement, à cette ferme-là. Un nouveau forage vient d'être réalisé. Et je vous assure que ça a été un réel challenge. Depuis la matinée jusqu'à cette heure, un forage. D'abord, nous sommes dans une zone qui n'est pas vraiment accessible. Raison pour laquelle même la réalisation de ce forage a été tardée plusieurs mois. On voulait le réaliser depuis, mais ça a été tardé. Mais aujourd'hui, on s'est dit non, la pluie s'est arrêtée un peu. On vient, on réalise le forage. Et nous avons une fois encore donné de l'eau à cette ferme. Il faut savoir que lorsqu'on dit que lorsque vous acquérez un terrain, la première chose à réaliser, c'est de réaliser le forage. C'est pour que déjà, lorsque vous réalisez ce forage-là, au fil du temps, au fil des mois, vous avez cette possibilité d'analyser la qualité de l'eau, voir concrètement si cette eau peut vous servir à faire la production, X ou Y production. Mais là, ici, le premier forage réalisé n'était pas du tout bon. Mais là, on s'est dit, ok, on ne va pas s'arrêter là. Mais s'il n'y a pas de l'eau ici, on fait comment? Ce qui veut dire que la beauté et tout ce que vous voyez derrière moi là ne serait pas exploitable. Le poulailler ne serait pas exploitable. On ne peut pas amener les pondeuses. C'est voué à l'échec. Malgré les sommes d'argent dépensées ici pour installer le poulailler, les magasins, je dirais même les châteaux d'eau. Tout est voué à zéro. Mais on s'est dit, on se donne une nouvelle chance, voir comment nous allons procéder pour que finalement, on puisse commencer la production, le projet. C'est en ce sens qu'on s'est dit, c'est bien, nous avons réalisé le premier forage,
il n'est pas bon. Vous savez, on peut à 10 mètres réaliser quelque chose, le forage bien sûr, et à 30 mètres avoir la qualité d'eau. Et lorsqu'on s'est renseigné en fait dans la zone, les gens nous ont dit que c'est le problème le plus récurrent, le plus fréquent. Ils en rencontrent autant. On s'est dit alors, on essaie une fois encore. Et on vient d'essayer. Donc le message en fait il est clair. Lorsque je vous dis, lorsque Lucien vous dit, lorsque je me répète, je continue de marteler autant et autant, plusieurs fois et plusieurs fois, que lorsque vous acquérez le terrain de réaliser le forage, c'est que lorsque le temps passera, vous avez la possibilité, même que ce soit une maison que justement vous voulez faire ça pour usage domestique, au fil du temps, vous allez analyser la qualité de l'eau. On a réalisé le forage avant l'installation, avant la construction de ce poulailler. Et c'est un poulailler moderne, il y a les cages à l'intérieur. C'est un projet pilote. Mais avec le temps, le promoteur aura beaucoup plus de sujets. Même que ce soit pour le nombre de sujets que nous allons amener ici, on aura besoin de l'eau. En clair, c'est ça. Mais on remercie d'abord Dieu parce que le forage est positif. Vous pouvez réaliser le forage et il est négatif. Donc voilà, donc c'est un peu ça. L'eau est toujours important. Si vous avez besoin de l'eau, vous avez besoin d'un forage, je ne le dirai pas assez, vous pouvez nous contacter et on pourra au mieux vous servir. C'était Lucien Akpeli, c'était Agir Group et notre objectif, comme vous le savez, c'est de faire parler l'Afrique. D'ici là, si vous avez besoin de nos services, n'hésitez pas à contacter nous, c'est nos contacts qui s'affichent là et on se fera le plaisir de vous servir. À très bientôt.